Il chasse quand le monde dort, quand plus personne ne regarde le ciel, quand minuit sonne et que les portes grincent d'Ututsua du seul. On l'appelle le loup-garou de minuit. Mais ce nom est trop faible pour ce qu'il est. Personne ne l'a vu clairement, parce que ceux qui l'ont vu n'ont plus de voix, ou plus de gorge pour parler. Mais ils ont laissé des griffures sur les murs, des marques et du sang, beaucoup trop de sang. Il ne tue pas pour survivre, il traque, il joue, et quand il a faim, il arrache. Ils disent qu'il mesure plus de 2,80 m, que ses bras ne pendent pas, il rampe. Ses griffes ne coupent pas, elles ouvrent comme des lames rouillées. Ses poils sont noirs, mais pas noirs comme une bête, noirs comme l'oubli. Ils brillent à peine sous la lune, comme du charbon encore vivant. Ses crocs, pas comme ceux d'un chien, plus longs, plus profonds, courbés vers l'intérieur pour que rien ne ressorte. Ses yeux, rouges, mais pas rouge vif, rouge vivant, rouge colère, rouge douleur, et quand tu croises son regard, t'as l'impression qu'il voit tout ce que t'as fait de mal. Il ne hurle pas, il déchire l'air, un son grave, profond, qui t'écrase la poitrine. Tu le sens dans ton ventre avant de l'entendre dans tes oreilles. Il ne court pas, il suit, et tu cours plus vite, parce qu'il marche. Il sent la peur, il sent le sang qui accélère dans tes veines. Et plus tu trembles, plus il sourit. Des caméras thermiques l'ont filmé. Une masse énorme qui passe derrière les maisons, dans les ruelles, sur les toits. Une famille l'a vu ramper le long d'un mur, à l'envers. Un chasseur a vidé 6 balles dans sa tête. Le lendemain, c'est lui qu'on a retrouvé. Sans tête, juste un crâne humain, posé au bord de sa cheminée. Avec un message gravé à même l'os. « Tu voulais me voir, me voilà ». On a essayé de le brûler. Il hurle comme un homme et griffe comme une machine. Mais les flammes n'atteignent pas sa chair. Elles glissent, comme si le feu refusait de le purifier. Un soir, un témoin a dit l'avoir vu sentir une fenêtre, puis sourire, avant de traverser la vitre d'un seul bond. Il n'a jamais utilisé de porte. Et maintenant, c'est toi. Oui, toi. Tu lis ces mots. Tu écoutes cette histoire, et tu te dis que ce n'est qu'une légende, qu'une fiction. Mais regarde l'horloge. S'il est minuit, écoute bien. Le vent, ce n'est peut-être pas le vent. Ce grattement dehors, ce cri lointain. Tu crois être seul, mais le loup-garou ne tue jamais les isolés. Il commence par les curieux, ceux qui veulent savoir. Archive interdite, il ne se cache pas, il attend. Et si tu tends bien l'oreille, il respire déjà dans ton cou.